France. Bonjour Jordan Bardella. La police et la justice au centre de la reprise du Beauvau de la sécurité, les discussions aujourd'hui. Le problème de la police, c'est la justice, disent certains policiers que vous aviez soutenus lors de la manifestation devant l'Assemblée. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule et est-ce que ça signifie aussi qu'il faut augmenter les moyens de la justice ? Il faut surtout changer la vision qu'on a de la justice dans notre pays. Ça fait un peu plus de 30 ans, 40 ans que gouverne le laxisme et que prévaut le laxisme en matière pénale. On a beaucoup parlé de ce drame qui s'est déroulé à Hayange il y a quelques jours. Oui. La question qu'on peut légitimement se poser, c'est comment est-ce qu'un Kosovar qui bénéficie d'un titre de séjour, donc il y a en plus le problème de l'immigration qui vient se rajouter par-dessus, mais condamné pour 20 faits délictueux, peut-il encore être en liberté ? Oui. 20 faits délictueux, condamnés à 10 reprises pour 20 faits délictueux. Violence, refus d'obtempérer, outrage, harcèlement, menace de mort. Il y a quelques mois encore, l'un de vos confrères a été sauvagement agressé à Reims. Le type en question, qui était un Algérien avec un titre de séjour espagnol, donc là encore on se demande un peu comment c'est possible, condamné à 8 reprises en un an entre 2018 et 2019. Donc le problème effectivement de la police, c'est aussi la justice. Il faut que nos policiers... Il y a des expulsions. Aurore Berger qui était à ce micro hier, elle a dit qu'il y avait un certain nombre pour des faits graves. Il faut que ce soit très très grave, parce que le fait de lyncher un journaliste par terre n'est manifestement pas suffisant pour faire l'objet d'une expulsion. En vérité, la droite, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, a supprimé la double peine, qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes un délinquant et un criminel étranger, vous n'êtes pas expulsé de manière automatique. Il y a 130 000 peines de prison qui sont prononcées chaque année, sauf qu'il y a seulement 60 000 places dans les prisons. Les prisons sont complètement saturées, il y a un peu plus de 1500 détenus qui dorment sur des matelas à même le sol, donc il faut construire des places de prison. Emmanuel Macron s'était engagé à 15 000 places de prison. On en a 2200 aujourd'hui, sur une augmentation dérisoire. C'est un plan sur donc 10 ans. Il nous manque 40 000 places pour être ne serait-ce qu'à la moyenne européenne. Et puis il y a surtout un moyen d'alléger considérablement le travail de la police, de la justice et de libérer des places de prison, c'est d'expulser les 23% de détenus étrangers. Enfin, je veux dire, les Français, ils ont la double peine aujourd'hui. Il y a des Français qui ont la double... ils ont la double peine, c'est-à-dire qu'ils subissent les crimes et les délits, et en plus ils doivent héberger dans leur prison des gens qui viennent dans notre pays pour commettre des actes délictuels. Non, mais des détenus qui ont la double nationalité et qui ne sont pas non plus expulsables quand vous parlez en fait de ces 23%. Il y a en tout cas 23%, par exemple, 23% de détenus qui sont de nationalité étrangère. Donc on pourrait faire, vous voyez, de la place du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'une grande partie du problème de la violence aujourd'hui, du fait que les Français sont encerclés par la violence, il n'y a plus un territoire dans lequel nos compatriotes sont sereins. C'est des villes autrefois tranquilles comme Rambouillet, c'est aussi les campagnes avec l'explosion des cambriolages, évidemment les banlieues et les grandes capitales, mais c'est vrai qu'une grande partie de la violence dans notre pays vient d'une immigration totalement anarchique. Alors l'immigration ou la justice, c'est le problème de la justice, c'est ce que vous disiez en fait. Je pense que c'est un double problème. Et je vais vous donner un exemple, 75% des mineurs qui sont déférés devant le parquet de Paris, puisque nous sommes à Paris, nous sommes en Île-de-France, sont des mineurs étrangers. 93% sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est pas les chiffres du Rassemblement national, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, année 2019. 93% des vols-violences qui sont commis dans les transports en commun en Île-de-France sont le fait d'étrangers. 60% des agressions... ou parfois de double nationalité d'étrangers. Oui. 60%, encore une fois, les chiffres du ministère de l'Intérieur sur l'année 2019, 60% des violences sexuelles qui sont commises dans les transports en commun sont le fait d'étrangers. Marlène Schiappa avait indiqué il y a quelques années, que tous les agresseurs, les auteurs d'agressions sexuelles seraient expulsés s'ils étaient étrangers. Pourquoi ça n'est pas le cas ? Pourquoi est-ce qu'on n'allège pas le travail de la police et de la justice ? Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Et puis, pour vous répondre sur la question... Tous les agresseurs ne sont pas étrangers quand même, Jordan Bardella. Mais une grande partie de la délinquance vient, en tout cas, et je crois l'avoir très largement démontré, de gens qui ont un lien avec l'immigration. Donc c'est un moyen évidemment d'alléger considérablement le travail de la justice pour pouvoir se concentrer sur le reste. Et puis sur le reste, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut créer des places de prison, il faut rétablir les peines planchées, et il faut arrêter avec les aménagements systématiques de peine. Aujourd'hui, vous êtes condamné à 2 ans, il n'y a pas de place dans la prison, donc on vous met un bracelet électronique. Est-ce que c'est normal ? Donc plus d'aménagement de peine au-dessus de 6 mois ferme. Bon, les peines planchées, ça a existé, ça n'a pas
très bien. Visiblement, les résultats étaient très mitigés. Mais parce qu'on a jamais... C'est les bilans qui avaient été tirés. Mais ça n'est pas vrai. Ah bah ça, si, non, mais ça, c'est l'argument que répète M. Dupond-Moretti sur tous les plateaux. Donc, nous sommes favorables à ce qu'il y ait des peines planchées. Voilà, il n'y a pas d'aménagement de peine lorsque vous attaquez un représentant de l'État, lorsque vous attaquez un maire. Il y a encore un maire qui a été agressé en Côte d'Or il y a quelques jours, et les élus font face aussi à cette explosion de la violence. Mais on peut plus, si vous voulez, gouverner par la culture de l'excuse. Donc la vérité, c'est que le chaos aujourd'hui dans notre société, le désordre et la violence prospèrent de l'impuissance du gouvernement, et ça aura été un grand échec d'Emmanuel Macron. Jordan Bardella, d'une façon générale, donc vous soutenez les policiers, mais est-ce que vous soutenez aussi quand même les magistrats ? Ou est-ce que vous avez une défiance en fait totale envers les magistrats ? Est-ce que vous êtes appelé peut-être à gouverner, si vous voudriez gouverner, vous êtes aussi candidat au régional, à un moment donné, vous ne pouvez pas être uniquement dans l'affrontement. Mais je ne suis pas dans l'affrontement, nous on croit dans le politique, voilà. Et on pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont au service de la société, les magistrats, les policiers, les pompiers, qui font avec les moyens du bord et qui appliquent la loi. La loi est faite pour être changée. Donc c'est un secret pour personne, et je crois qu'il n'y a pas un seul Français qui doute en tout cas de la volonté et du coup de la volonté, de la détermination de Marine Le Pen à agir sur la question de la sécurité. Je pense qu'on peut nous reprocher beaucoup de choses, mais en tout cas pas ça. Jordan Bardella, vous êtes originaire de Seine-Saint-Denis, de Drancy. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'interview hier au magazine Zadig d'Emmanuel Macron ? C'est le plus jeune département de France, avec 2 aéroports, le plus grand stade et le plus grand nombre de créations de start-up. Il ne manque que la mer pour en faire la Californie. Mais c'est la même vision. Je pense qu'en fait on vit pas dans le même monde. Moi je propose à je propose à Emmanuel Macron de venir passer peut-être quelques jours, quelques semaines dans la cité HLM où j'ai grandi à Saint-Denis, dans la cité Gabriel Péri. Aujourd'hui, lorsque vous entrez par exemple, eh bien vous avez des dealers à l'entrée des immeubles qui sont cagoulés, qui parfois sont armés, qui regardent qui sont les gens qui rentrent dans le bâtiment pour vérifier que vous n'êtes pas de la police. Je l'invite à venir voir le poids de plus en plus prégnant du fondamentalisme islamiste dans des communes comme Saint-Denis, dans des communes du 93. Je l'invite à consulter ce rapport parlementaire qui avait été remis il y a un peu plus de 2 ans à l'Assemblée nationale et qui nous dit que jusqu'à 25% de la population de Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire 400 000 personnes sur 1 500 000 personnes, pourraient être présentes de manière clandestine. Donc, en vérité, M. Macron, il est totalement déconnecté. Mais moi, je veux bien, si vous voulez, qu'il fasse campagne pendant 1 an en expliquant que la Seine-Saint-Denis, c'est la Californie sans la mer. La vérité, c'est que M. Macron, il n'est plus à la hauteur de sa fonction, qu'il est complètement déconnecté et qu'il ne connaît pas la réalité du pays. Et pourtant, il va aux 4 coins du pays en permanence. Quoi. Là, on l'a vu la semaine dernière. Moi, je l'invite à venir passer quelques jours dans un HLM de Seine-Saint-Denis. Et il s'apercevra que beaucoup d'habitants du 93 subissent aujourd'hui la violence, subissent l'insécurité, subissent la loi des caïds, la loi des grands frères, et que beaucoup de nos compatriotes qui étaient là avant sur ces territoires n'ont qu'une envie, c'est d'en partir, et s'ils souhaitent en partir, c'est bien qu'il y ait une raison. Alors justement, vous êtes candidat au régional dans cette région Île-de-France, vous avez mis la sécurité au cœur de votre campagne, sauf que quand on regarde dans les faits, la sécurité, ce n'est pas l'une des attributions les plus fortes des conseils régionaux. C'est vrai, mais il y a un certain nombre de leviers pour agir. La région a compétence notamment sur les lycées, sur les gares. En Île-de-France, 1/3 des vols violences qui ont lieu sur la région ont lieu dans les transports en commun. Et nous, si nous sommes élus à la tête de la région Île-de-France, nous ferons effectivement de la sécurité une priorité, notamment dans les budgets. Alors, comment nous allons mettre en œuvre. De manière très concrète, nous avons annoncé que nous doterons les gares et les stations de métro de la région de 2 agents de sécurité armés. Ce sont des agents de la police de la RATP ou de la police de la SNCF, la SUGE, qui permettraient non pas seulement d'assurer la sécurité de manière préventive dans les gares. On sait que c'est des lieux d'insécurité majeure, surtout pour les femmes, lorsqu'elles rentrent tard le soir, lorsqu'elles partent tôt le matin, lorsqu'elles se retrouvent parfois seules, isolées dans les transports en commun, avec toujours cette inquiétude, ce besoin d'avoir des stratégies d'évitement, de regarder derrière soi. Or, nous croyons que la sécurité, c'est la première des libertés, donc nous mettrons en place cette mesure, et puis nous recruterons dès la première année 1000 agents de sécurité supplémentaires sur le réseau francilien de transport. Est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner une région Je pense que nous pouvons gagner plusieurs régions. Je pense que nous pouvons gagner plusieurs régions. En tout cas, Thierry Mariani est donné gagnant en région PACA dans l'intégralité des sondages qui ont été diffusés par vos confrères CDR
dernières semaines. Moi, je dis aux Français, vous avez essayé la droite, vous avez essayé la gauche. Bien souvent, vous n'avez pas vu la différence. Nous partageons, c'est vrai, avec beaucoup de Français, une grande partie des idées que nous avons toujours défendues sur l'insécurité, sur la violence dans notre pays, sur le besoin de rétablir des frontières, des protections aussi en matière économique. On a beaucoup de points communs, y compris avec l'électorat des Républicains. Je leur dis, donnez-nous notre chance. Voilà, dans les mairies Rassemblement National, à Hénin-Beaumont, à Fréjus, à Beaucaire, à Perpignan, beaucoup de Français ont tenté aussi de mettre le Rassemblement National et ils n'ont pas eu à regretter. C'est un appel du pied aux Républicains là, que vous faites, mais à tout le monde, la fois aux électeurs, mais également éventuellement je pense que le clivage, des personnalités comme Nadine Morano, je pense Éric que Ciotti. Le clivage entre la gauche et la droite, il est totalement dépassé. Donc nous sommes aujourd'hui dans une démarche d'union nationale et nous nous adressons à tous ceux qui ne souhaitent pas voir Emmanuel Macron réélu l'an prochain et qui ont bien compris que la réélection d'Emmanuel Macron serait un nouveau quinquennat de violence, de chaos et de désordre. Nous pouvons gagner des régions. C'est un front. Vous craignez un front républicain, c'est ça qui vous empêcherait de gagner au régional? On voit bien que sont en train de s'organiser un certain nombre de magouilles, de combines, où M. Muselier est obligé de faire ce grand racolage auprès des électorats de M. Macron, l'électorat des Républicains, peut-être de l'électorat des Verts. On voit qu'on parle dans la presse peut-être de fusion technique avec les listes de gauche. Donc ils sont attachés à la défense de leur siège, de leur fauteuil. Ils sont prêts à toutes les compromissions pour le faire. Or nous avançons, nous n'avançons pas masqués. Voilà, nous avançons avec des convictions, des idées qui sont celles d'une grande majorité de Français aujourd'hui. Alors je peux concevoir qu'on nous dise mais on ne vous a jamais vu aux responsabilités. Sauf que dans les mairies Rassemblement National, où nous avons été élus en 2014, on a été réélus l'année dernière quasiment au premier tour. Partout. Oui, on dit qu'à l'Assemblée nationale ou dans les conseils régionaux, là où vous êtes, vous ne participez pas forcément au vote. Mais qui on dit c'est qui Non, ce sont des présidents de région, ce sont des ministres, ce sont des parlementaires. Évidemment, je ne compte pas sur Mme Schiappa ou M. Darmanin pour dire du bien de nous. Ce sont des opposants politiques, donc c'est normal, si vous voulez, qu'ils aient des critiques à nous formuler. Mais ce que je note, c'est que nous sommes aujourd'hui donnés quasiment à égalité avec les marges d'erreur avec Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Oui. Donc nous pouvons gagner des régions, nous pouvons gagner l'élection présidentielle. Et je dis aux Français, ne vous laissez pas voler cette élection par des combines politiciennes. Vous pourriez gagner combien de régions selon vous? Mais nous avons 0 région. Oui. Donc une région est une victoire, 2 régions seront une nouvelle victoire, et ainsi de suite. Nous pouvons gagner des régions. Question. Et je compte bien, moi, remporter la région Île-de-France. Ah oui, dernière question avec Jordan Bardella. Vous aviez dit banco à la candidature au présidentiel de Jean-Marie Bigard à l'époque. Ah bon, vous avez dit ça? Oui, vous aviez dit ça. Et pendant la manifestation anti-vaccin, il y a eu des propos extrêmement violents à l'encontre de Olivier Véran et Agnès Buzyn. Est-ce que vous soutenez ces deux ministres ou alors c'est sous le sceau de la liberté d'expression? D'abord, je n'ai pas soutenu la candidature de Jean-Marie Bigard à l'élection présidentielle. Mais oui, je suis. On n'est pas en Biélorussie, mais je suis des démocrates, donc je considère que tous ceux qui veulent se présenter à l'élection présidentielle peuvent le faire sans la moindre difficulté. Maintenant, non, c'est des propos que je partage pas. Voilà, c'est des propos que je partage pas. Je pense pas qu'il y ait de complot aujourd'hui pour restreindre les libertés, pour imposer un vaccin qui serait un poison. Attention à ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Voilà, nous sommes attachés, nous, à la transparence. Mais écoutez, en démocratie, il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Et ce sont ensuite les électeurs qui tranchent dans les urnes. Quelle crève, c'est de la liberté d'expression? Pardon? De dire qu'elle crève, c'est de la liberté d'expression. Je ne sais pas quel propos vous faites. À l'encontre d'Agnès Buzyn. D'accord, je vous avoue que j'ai pas regardé, je suis pas à la manifestation de Jean-Marie Bigard. Mais non, c'est des propos qui sont pas admissibles. Voilà, il y a une liberté d'expression et puis il y a le cadre de la loi. Et quand ça dépasse le cadre de la loi, eh bien la loi est là pour les sanctionner. Mais je note que les ministres ont été très, très silencieux d'ailleurs sur les insultes qu'a pu proférer M. Youssoufa, par exemple, à l'égard. Alors vous avez vu, c'est pas l'hymne des Bleus. Hein. Noël Le Graët le dit ce matin. Qui soutient. Ah bah si, c'est l'hymne des Bleus. Non, c'est le service marketing. D'accord, c'est pas l'hymne des Bleus, c'est le service marketing. Bon, la vérité, c'est que le gouvernement est seul. Non, mais Noël Le Graët le dit officiellement. La vérité, c'est que le gouvernement est le seul à soutenir quelqu'un qui. Souvent, le gouvernement nous donne des leçons de vivre ensemble, de lutte contre le racisme. Ça leur pose aucun problème de soutenir quelqu'un qui a des propos racistes, qui a des propos sexistes. Hein. C'est lui qui dit je nique. J'en veux aux blancs, c'est niquer condescendant. Je suis l'ennemi de la République. En tout cas, c'est pas l'hymne des Bleus. Donc vous êtes extrêmement virulents à l'égard de Marine Le Pen. Vous êtes satisfait de cette déclaration? C'est l'hymne des Bleus. Bon, non, selon Noël Le Graët, non. Ah bon, d'accord. Bon, écoutez, c'est bien le seul. Mais on note que le gouvernement est bien silencieux en matière de droits des femmes lorsque ça les arrange. Merci Jordan Bardella, vice-président du RN, député européen et candidat au régional en Île-de-France.